France Info, Tabloscopie. Aujourd'hui, direction le Petit Palais, juste en face du Grand, l'autre lieu d'exposition sur l'avenue Winston Churchill, qui accueille les œuvres de l'autre artiste flamand, ni Van Dyck, ni Rubens, mais un maître tout de même, dont vous allez découvrir le tableau le plus célèbre, en compagnie de Claude, Evelyne, Christine, Michel. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles, et d'abord l'illustration de pourquoi il faut prendre son temps devant une œuvre d'art, avec Claude et Evelyne. la joie de vivre, mais du roi. Parce que je suis pas certain qu'à l'époque, le peuple était aussi rigolo. Tout tourne autour de lui. Le roi. Le roi, peut-être le roi d'un jour, là. Il n'a pas de bijoux. Et ce n'est pas une couronne de roi, c'est une couronne comme la fête. Mais non, c'est la galette, c'est la fête des rois. C'est bien l'épiphanie qu'on fait ici, et donc un roi de pacotille qui trône au milieu de cette composition foutraque, réalisée par notre artiste au milieu du XVIIe siècle, quand Anvers, sa ville natale, a déjà perdu en influence économique ce qu'elle a gagné en rayonnement artistique, notamment grâce à notre artiste et son atelier qui inonde l'Europe de ses productions foisonnantes. le premier regard qu'on porte sur un tableau fait souvent apparaître des lignes de composition. Ici, pas la moindre ligne de composition. Il y a précisément du mouvement qui s'en va dans tous les sens, qu'il faut ensuite détailler morceau par morceau, pièce par pièce, pour isoler les détails et les différents personnages du tableau. Et il y en a 13, si on compte le petit chien en bas, au centre du tableau, certains cachés derrière, au deuxième plan, cette vieille femme à droite, le fumeur de pipe à gauche, certains étrangement mis en avant, comme ce convive qui vomit son vin en bas à gauche, dont on dit qu'il a les traits du peintre lui-même. Et tout ce petit monde est contenu dans un cadrage serré pour accentuer cette sensation de participation du spectateur. On est vraiment partie prenante de cette scène de beuverie. Et on entendrait presque les bruits de cette fête résonner dans les galeries du Petit Palais quand on arrive devant cette toile. On pourrait même sentir une odeur très particulière qui émane du détail qui a attiré l'œil de chacun des 4 visiteurs que j'ai interrogés. Je vois un tableau où on est en train de nettoyer les fesses d'un enfant. C'est la première fois que je vois ça. Pourquoi représenter l'enfant comme ça? Pour choquer la personne qui va le voir. Je crois que ce détail-là m'amuse particulièrement parce qu'il est assez rare. L'enfant cul nu qui en plus nous est présenté face spectateur est vraiment là un détail que je trouve très très amusant. Vous avez peut-être reconnu Le Roi Bois, huile sur toile, 1638-1640, de Jacob Jordans, propriété des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, mais que vous pouvez admirer jusqu'au 19 janvier prochain au Petit Palais à Paris.